Samedi le 19, bienvenue en prenant votre café. Enfin, je me colle de côté. Vous ne voyez pas dans Spotify. Je vais vous parler justement de Spotify et des faux streaming aujourd'hui. Une statistique qui vient de sortir. Je vous parle de quoi? Faire distribuer nos produits. Il y a une poursuite qui est en cours en ce moment. Quoi d'autre? Walmart, ça va bien. Ozempic et le Danemark. Ça vient du Danemark. Ça change l'économie d'un pays en tabarnouche, hein, ça. Un secondaire 5 pour enseigner. J'espère que vous allez faire un like en attendant. Secondaire 5 pour enseigner. Abonnez-vous, Colin. Hein? Bon samedi tout le monde. Bon samedi. Et ouais, on va parler de ça. Un secondaire 5 pour enseigner. J'ai plein de jokes. Non, j'ai des one-liners. Je sais pas si je m'en souvenir rendu là. Il y a un nouveau tarif pour les canettes. Les États-Unis sont de plus en plus protectionnistes. Ils l'ont toujours été à Make America Great Again, mais surtout à l'intérieur. Ils nous poursuivent à tour de bras dès qu'on met un tarif, mais eux autres, ils ne gênent pas pour en mettre. On les poursuit jamais. Là, il a envoyé un nouveau tarif pour les canettes d'aluminium. C'est un peu paradoxal parce que le Canada est un des plus grands producteurs d'aluminium au monde et on n'a pas de canettes faites ici. Hein? Nos canettes viennent des États-Unis et probablement viennent de la Chine aussi. Je ne sais pas, nos canettes de cold brew et de sirop d'érable. C'est plate qu'il n'y ait pas de manufacturier, c'est un problème. Et là, ils mettent un tarif sur les canettes faites en Chine, 122%. Je ne sais pas le tarif pour le Canada, puis l'Allemagne. Hein? Donc, on se fait régulièrement taper ses doigts, mais on a tellement peur de perdre le business avec les États-Unis qu'on ne fait pas grand-chose. Hein? Quand même, j'ai hâte de voir, parce qu'il faut que j'en achète d'autres. Mes produits vont bien. Le cold brew explose, donc le nombre de canettes que j'ai, il faut que j'y pense sérieusement. Sérieusement, mais c'est de l'inventaire acheté d'avance. Et c'est ça qui est le challenge en ce moment. Et le défi, c'est qu'il faut acheter à coût de 50 000, 100 000, 200 000 canettes d'un coup. Ça prend de l'espace, ça prend du cash flow. Donc, faut toujours s'assurer que la business ne ralentira pas. Mais ça, c'est notre responsabilité aussi comme entrepreneur. Le marché il est mondial dans tout ce qu'on fait. On est en ligne. Donc, c'est certain que s'il y a un marché qui diminue, il faut que tu ailles ailleurs. Si tu veux prendre l'expansion, c'est pas toujours dans ton même marché. Je vends pas beaucoup en Ontario, donc c'est à moi de mettre l'emphase sur l'Ontario, sur l'Alberta, sur le Manitoba, Saskatchewan. Les États-Unis d'Amérique, on va te leur envoyer des sirops. Je vise surtout pour les États-Unis, mes petites canettes et le sirop infusé au bourbon. Où je veux mettre l'emphase, je veux pas envoyer des canettes. Là. Probablement les guimauves aussi. Les guimauves, c'est un méga hit ici. C'est un méga hit mondial, une compagnie qui s'appelle Marshmallow & Co. en Australie qui en font 25 000 par semaine. On en fait beaucoup. Il faudrait que j'ai calcule combien qu'on en fait, juste pour le fun. On va faire ça. On va calculer combien qu'on en... On va faire ça tantôt. Rien à faire, c'est un boss 500 à faire compter. Dernière heure. Il n'y a pas dernière heure, j'aime juste ça mettre le bouton dernière heure. Vous ne savez pas que ça s'appelle dernière heure, c'est parce que moi, sur ma console, il est marqué dernière heure. Ozempic et le Danemark. L'Ozempic, Lego vient du Danemark. Quelle autre affaire qui vient aussi du Danemark? Quelle autre affaire? Carlsberg aussi vient du Danemark. Je le dis en anglais. Vient du Danemark, c'est international. International, baby! C'est Pitbull qui a une chanson comme ça. Ozempic aussi vient du Danemark. C'est la compagnie, c'est Novo Nordisk. Ils ont une capitalisation de 419 milliards. Hein, ça a presque doublé en un an. Juste pour donner une idée de grandeur, là, le PIB, donc tous les revenus générés par le Danemark, je l'ai dit en bilingue, hein, Danemark, la loi 96 pas encore passée ici, là, 409 milliards. Donc, la capitalisation d'Ozempic, la compagnie Novo Nordisk, vaut plus que les revenus annuels du Danemark. C'est énorme. Sans compter, il y a Lego et Carlsberg. Donc, honnêtement, on peut le voir pourquoi que le Danemark a tellement d'argent. Ils ont tellement d'argent qu'ils ont baissé leur taux d'intérêt. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le rouble, le crown du Danemark?
il avait monté beaucoup, hein, justement, c'était Nordisk, là, je sais pas si vous pouvez le voir, là, le graphique pas tellement gros, mais c'est ça, pour $1 américain. Ça a monté beaucoup pour la demande, puis là, ça a baissé parce qu'ils ont baissé leur taux d'intérêt. Ils sont assez riches pour ça. Et nous autres, ici, on fait pas ça. Quand on était un État pétrolier, là, dans le temps de la folie, on n'a pas profité pour que nos citoyens s'enrichissent globalement. C'est un peu ce qui se passe avec le Danemark. Hein? Donc, c'est intéressant, sauf qu'il y a toujours un problème. Il y a toujours la maladie hollandaise, le mal hollandais qui traîne au-dessus des pays. À un moment donné, le Canada a flirté avec ça. Hein? On était devenu un État pétrolier dont on dépendait. Là, on ne l'est plus. On dépend de l'argent de Trudeau maintenant. Ah ouais, la chaise qui craque, elle craque tout le temps. Bon, vous achetez-vous pas ça, ces maudites chaises-là. Ouais, le mal hollandais, c'est quand un pays dépend trop. Le mal hollandais vient de la tulipe hollandaise. À un moment donné, le pays dépendait tellement. Le premier crash boursier était reconnu avec la tulipe. Et depuis ce temps-là, ça s'appelle comme ça. Donc, quand un pays dépend trop d'une seule économie, ça affecte les autres économies. Et si celle-là tombe, ben tout tombe. Donc, toujours dangereux, mais en attendant, hein, tching, hein, le Ozempic qui est quand même une shot miraculeuse, mais ça, je comprends, je connais pas. Mais ça a l'air que quand tu le prends pour tout le temps. Là, tu peux pas arrêter ça, sinon tu reprends ton poids. Donc, je le connais pas, j'ai entendu ça à radio hier, à radio. Alors, vous pensez que la crise du logement et le ralentissement économique, c'est juste ici, hein? Mais non, c'est partout. Les mises en chantier, hein, en France, moins 45%. Et je vais vous écrire un texte là-dessus sur l'effet Ponzi. Quand un effet Ponzi tombe, toute l'économie tombe reliée à cet effet Ponzi-là. Mais l'effet Ponzi, c'était l'argent injecté par les gouvernements mondiaux qui a fait exploser l'économie et là est en train d'arrêter parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à en mettre à l'infini. Très mauvais move de nos gouvernements. On aurait pu faire différemment. On ne l'a pas fait. Donc en France, moins 45, les mises en chantier nouvelles, sans compter les logements qu'on ne construit pas. Il y a une crise du logement qui s'en vient intense dans les prochaines années. Ceux qui ont une maison, qui n'ont pas d'hypothèque, vont avoir une belle surprise de valorisation. C'est là que tout le monde va dire, j'ai acheté ma maison à 100 000, moi ça vaut 400 000. Ouais, mais il y a quelqu'un, ça veut dire que si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas s'en acheter une, tout simplement. Hein? Ça va au Québec. Bonjour, je vous présente Tristan Lévesque-Gagnon-Plouffe, votre nouveau prof. Monsieur, c'est parce qu'il était dans ma classe l'année passée. Ouais, mais toi, t'as doublé. C'est parce que maintenant, il manque tellement de profs que ça te prend un secondaire 5. Fait que mettons, t'es un bon élève, mais qui n'a plus le goût d'aller à l'école, et là, tu commençais ton année de cégep. Hey, man, lâche-moi ça tout de suite, le cégep. Hein? Va enseigner le français. Fais juste, commence pas ta phrase, comment ça va avec un S. Là, soit au moins, demain tu le feras, là, mais tu peux écrire au tableau comment ça va, mais un CCD, juste donner de la crédibilité, puis après ça, tu mettras le S quand tu voudras. Là. On est rendu là. Hein? On est rendu là, un secondaire 5 pour enseigner. C'est complètement fou et con, mais ça pourrait qu'un professeur vienne enseigner alors qu'il était étudiant l'année passée. Après ça, l'autre jour, je me fais ramasser parce que avec le temps d'attente à l'aéroport Trudeau, quand je suis revenu de Paris, sur Paris et de l'Italie, j'ai dit qu'on était une république de bananes. Oui. Là, c'est partout un peu pareil, là, mais c'est pas passé pareil. Le problème est partout, hein. Les ministères explosent. Hein, comment ça fonctionne? Il manque de gens. Ah, on manque de gens, il faut donner de l'argent. Il manque pas d'argent pour les profs, là. Hein? Il manque de gens. Il y a trop de gens dans les bureaux. Qu'est-ce qu'ils font, les gens dans les bureaux? Hein? Qu'est-ce qu'ils font, les gens dans les bureaux du ministère? Ils calculent les élèves, ils font des réformes. On n'est plus en temps de réforme, on est en temps de mettre des gens sur le plancher. Sortez, sincèrement. Si on est prêt à prendre un secondaire 5, sortez-moi quelqu'un du bureau du ministère de l'Éducation, puis foutez-le dans une classe, sinon il s'en va à la maison. Hein? Voyons donc, vous autres, dans une entreprise, là, quand on manque de personnel, on déplace le personnel. Allez chercher quelqu'un du secondaire 5. Sincèrement, il y a trop de monde dans les bureaux. Qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font? Sincèrement, qu'est-ce qu'ils font? Si vous travaillez là-dedans, j'ai rien contre vous, mais qu'est-ce que vous faites vraiment que vous dites, my God, moi, je change le monde aujourd'hui? Hein? Comment ça va? Comment ça va, vous autres, aujourd'hui? Vous faites un like. Vous êtes pas abonné. Et je sais, c'est plate. Faut toujours le répéter, ces réseaux sociaux. Ça devrait être automatique. Tu m'écoutes, tu t'abonnes, hein? Maudit dictateur. Hein? Si tu penses, moi, aller voir ailleurs. Je peux pas rien faire. Hein? Je peux pas rien faire. Il y a une petite anecdote. Hier, j'ai vu Ariane Moffat sur un scooter. C'est un petit peu drôle. J'habite à Outremont, et dans des montagnes, dans des côtes. Et elle était peut-être avec sa blonde. En tout cas, elle avait une fille derrière elle. J'assume que c'est sa blonde. Sinon, hein, potin, hein? Québec Scoop, t'es-tu là? Hein? Ariane Moffat était sur un scooter avec une fille. Et un scooter, c'est pas gros, là. Hein? Et en haut de la côte, elle essayait de partir, puis moi, j'attendais qu'elle passe, puis le scooter ne voulait pas partir. Elle me regardait en riant, elle m'a dit, écoute, ça va prendre du temps, là, tu sais, c'est dans une côte, puis... on enchaîne, let's go, hein? Faire notre propre réseau. Il y a Alain Saunier, je ne sais pas ce qu'il fait, ça va être un prof de sociaux, là. Salut les profs de sociaux. Lui, il a dit, ben écoute, la solution à Meta, c'est qu'on fasse notre propre réseau social. Écoute, quand j'étais au Dragon en 2012, 2013, 2014, il y avait une gang de clowns qui venaient tout le temps. Moi, je vais être le prochain Facebook de ci, prochain Facebook de ça, prochain Facebook, puis on va compétitionner Facebook. Puis tout ça est arrêté. Là, on veut repartir ça pour avoir la liberté d'expression. Pensez-vous vraiment qu'il va y avoir un Facebook québécois ou canadien qui va avoir du succès, puis on va aller partager nos idées? Hein? Il y en a déjà trop de réseaux, fait qu'on on passe le temps sur ceux qui nous intéressent. TikTok, YouTube, Facebook, X. Il y en a déjà, Instagram, il y en a déjà, sincèrement, même penser à faire ça. Pensez que le gouvernement pourrait mettre de l'argent pour aller compétitionner Facebook, puis avoir des algorithmes qui ont de l'allure pour nous attirer, nous ramener. Sincèrement, arrêtez, là. Arrêtez. C'est pas ça qui va régler la crise des médias, là. La crise des médias existe parce qu'ils ont un modèle des années 1900 qu'ils n'ont jamais adapté. Vendre de la pub, vendre de la nécrologie, vendre des petites annonces. Hein? C'est ça? En tout cas, annoncer des morts. Donc, ne me demandez-vous pas pourquoi le modèle est brisé. Il va toujours être brisé. Et le seul but, c'est de ne pas les amener sur le réseau, c'est de les faire sortir du réseau pour les amener. Il n'y a aucun réseau, même qui serait québécois, canadien, qui va marcher. Il y en a une couple qui vont s'asseyer, là. Hein? Il y en a une couple qui vont s'asseyer, là, puis ça va faire la une des journaux, là. Les journaux, là, la presse est rendue tellement gauchiste, là. Hein? On demande à une presse qu'elle soit le plus possible neutre, mais elle est rendue tellement gauchiste de proposer, d'entretenir ces choses-là. Ça fait du bien au moral des journalistes et des éditoriaux pour penser que ça va régler leurs problèmes. Non. Leur problème, c'est qu'ils se sont fiés à trop de monde, tout simplement. Je suis entrepreneur, je me suis fié à Facebook longtemps, trop longtemps à juste Facebook. Maintenant, je me fie encore à Facebook, mais pas juste ça. Puis moi, le jeu de Facebook, je le joue. Hein? Facebook veut avoir des vidéos live, je fais des vidéos live. C'est ça que les journaux n'ont pas compris. Quand même qu'on va répéter ça dans un autre média, ça ne marchera pas plus. Hein? Le but d'un réseau social, c'est de te garder sur le réseau social. Quand tu t'en vas dans un 5 à 7, là, ils veulent te garder jusqu'à 7 heures. Hein? Après ça, ils veulent pas juste que tu aies le drink gratuit. Après ça, tu peux aller ailleurs. Donc, mais c'est ça. Hein? On veut garder les gens dessus. Tant que cette logique-là n'est pas respectée, quand même qu'on va attirer notre propre réseau à coups de milliards, ça ne marchera pas. J'espère que le gouvernement n'est pas assez con de penser à faire ça, de se lancer. Mais bon, il est déjà dans le commerce de détail avec la SAQ et la SQDC. Donc, tout est possible. Nationalisons les réseaux sociaux. Nationalisons. Hein? La mutualisation. Hein? Je ne vais pas parler de Fitz. Ben, pas tous les jours. Hein? Il a raison. Les streamings sur Spotify. Les gens sont payés au streaming, puis c'est tout le temps ceux qui apportent le plus qui sont payés. Hein? Le calcul est fait que si tu amènes 80% des gens sur Spotify, ben, tu vas avoir 80% des revenus. Donc, il y a des gens, des petits wise qui pensent à tout. Il y a des hackers partout. OK?
Partout, partout, partout. Et Spotify et les autres, je ne sais pas si vous écoutez Deezer ou n'importe quoi, moi j'écoute juste Spotify, 2% des streamings sont faux. Il y a un gars qui est wise. Hein? Le problème avec les hackers, c'est que ce serait des bons entrepreneurs s'ils mettaient leur effort sur le positif. Donc lui, il a dit, attends un peu. Donc l'algorithme paye après 30 secondes. Hein? Fait que ce qu'il a fait, hein? Il a fait 500 chansons de 30 secondes complètement mauvaises. OK? Et là, il a fait rouler ça sur des comptes fictifs, 1200 comptes, qui streamaient 24 heures par jour la même playlist mauvaise, de mauvaises tunes, qui n'a pas de droit d'auteur dessus. Et là, il a commencé à recevoir des revenus de streaming. Hein? Donc, il a reçu 1 million par année de ce streaming-là, quand même. Hein? Et il disait, ben, je le faisais aussi pour des rappeurs français. Beaucoup de rappeurs français faisaient ça aussi. Donc, il y en a probablement des Canadiens, là. Donc, les tricheries pour avoir des vues existent régulièrement. Donc, puis un coup que tu deviens dans le top 25, c'est ce qui est arrivé avec ces playlists-là. Donc là, Spotify les présente à plus de monde encore parce qu'ils disent, ah, écoute, ça marche. Jusqu'à là qu'ils découvrent c'était quoi derrière la playlist. Donc, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui sont prêts à faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Donc, ben, maintenant, c'est parce qu'il faut qu'ils transfèrent l'argent dans un compte, là. Ils finissent par le savoir c'était qui. Hein? Ah ben, avec PayPal, tu peux avoir de l'anonymat, j'imagine. Là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une place, une façon, quelqu'un est prêt à faire de l'argent d'une façon facile. Hein? Mais facile quand même, pas si mal. Je vais vous expliquer mon modèle d'affaires, puis vous allez vous comprendre pourquoi j'ai un modèle différent et pourquoi ça me tente pas d'embarquer dans le modèle traditionnel. J'ai pas de distributeur. Je distribue mes produits tout seul. J'ai pas de réseau de représentants sur la route. Cependant, quand je vends un produit, je l'envoie avec Nationex, avec souvent Nationex pour les entreprises, et ils payent mes produits. Après ça, c'est leur responsabilité. Hein? S'ils veulent que j'en parle sur les réseaux sociaux, c'est à eux de m'envoyer des photos, c'est à eux de bien le positionner, et moi je vais dire, ben, si tu habites à Saint-Jean-Richelieu, va à telle place, mes produits sont là. Donc, j'amène des gens, eux autres prennent mes produits, ils en vendent, ils en commandent, ils le placent bien, et c'est comme ça que ça marche. Il y a une entreprise qui fait de la distribution, il y a un 1642 avec Bastien Poulain qui est là-dedans, qui s'appelle Transbro. Et Transbro a acheté Glutenberg, une microbrasserie, puis il distribue la bière des microbrasseries. Puis en même temps, bien, il distribue le soda de 1642. Et là, il ne paye pas. Donc là, il y a des poursuites en cours. 90 000 $. Probablement 90 000 $. Pour moi, c'est énorme. J'imagine aussi pour Bastien Poulain, ça doit être très énorme de ne pas avoir son argent. Et c'est pour ça qu'il faut des fois sortir des sentiers battus. J'avais déjà fait affaire avec un distributeur. Et quand la pandémie a pogné, j'ai fait comme, ben comment, tu ne vas pas appeler le monde, tu sais? Il dit, non, nos représentants vont pas sur la route, donc on peut pas distribuer tes produits. Alors que les dépanneurs en manquaient, fait que je les ai sacrés dehors, je me suis occupé de mon propre réseau et j'ai vendu la barbe à papa partout, immédiatement. Il faut changer. Le modèle même de distribution ne marche plus. Il faut qu'on soit payé. Hein? Faire crédit à tout le monde, là, c'est risqué en ce moment. Ça a toujours été risqué. C'est encore plus risqué. Donc, un 90 000 $ plus la poursuite de Bastien, il doit trouver les nuits qui sont longues, malheureusement. Et c'est pour ça que j'évite les intermédiaires. D'ailleurs, un intermédiaire va prendre 30%. En partant, ça veut dire que le 30% doit se refléter dans le prix. Pourquoi mes affaires vont bien, puis pourquoi qu'il y en a d'autres qui ferment? Je suis pas meilleur qu'un autre. Mais étant donné que ma chaîne de distribution, il y a moins d'intervenants possibles, ben le coût vous est reflété, tout simplement. En même temps, je fais beaucoup mon admin, donc j'ai pas de gens qui font mon marketing, ni mes photos, ni mes descriptions. C'est moi qui le fais. Donc, tout ça fait qu'on est capable d'offrir des prix exceptionnels, même en temps d'inflation majeure. On maintient nos prix. C'est nos marges qui en prennent un coup, mais j'ai pas le choix, tout simplement. Hein? Hey, Méran, un secret bien gardé. Ça me ferait quand même qu'un propriétaire de Méran, directeur général, qui va dans les journaux pour dire on est un secret bien gardé. J'ai écrit un livre et j'en parle. Il faut pas être le secret bien gardé, il faut en parler à tout le monde. Méran distribue. Méran, c'est l'équivalent d'un immense. En mi-chemin entre un Costco, un Super C, un Maxi. Et dans le fond,
Montréal, tu as Aubu, tu as Méran et il y avait le Club Entrepôt, hein, qui était Presto avant, je pense, qui appartenait à Provigo. Et Costco, bien entendu. Donc, c'est ces grands joueurs-là qui fournissent les restaurants et les entreprises. Mais tu peux aller faire ton épicerie là aussi. Hein? Costco Entreprise, on peut aller faire notre épicerie là-bas. C'est juste qu'il faut que tu achètes une chaudière de popcorn, de beurre d'arachide. Je pense m'aller m'en acheter une. J'aime trop le beurre d'arachide, puis je vais avoir ma chaudière, juste parce que je vais avoir ma chaudière. Puis là, Méran dit, écoute, on est le secret de mieux garder, il faut que nos achats de resto diminuent énormément. Puis bon, il va dans les journaux pour dire, ben regarde, les particuliers peuvent venir. Ils devraient s'installer justement un peu plus partout, parce que regarde, il y a des Adonis, il y a TNT qui prend de l'ampleur, donc les magasins à rabais prennent de plus en plus d'ampleur. Et eux sont là, ils ont dit, bon, on n'a pas l'argent pour faire du marketing, donc, mais d'entendre que c'est le secret de mieux garder, j'aime pas ça d'un entrepreneur. J'y vais à l'occasion chez Méran, il y avait nos produits, je pense qu'ils ont pu, ou quand ils avaient, ils les plaçaient mal, donc on pousse pas. Hein? On pousse pas, mais quand même. Hein? Il parlait justement des restaurants. Dans l'article, 262 restaurants ont fait faillite en 2022. Au mois de juillet, on est rendu à 178 faillites au Québec de restaurants. Et l'année n'est pas terminée, donc on va probablement en avoir 400, 450. C'est des gens qui vont pas acheter, bien entendu, chez Méran, chez Costco Entreprise. Mais Costco se reprend avec les particuliers, donc quand même. Hein? C'est un signe. Hein? Quand tu vois que les achats commencent à diminuer, c'est un signe que les restos diminuent. Puis on le sait qu'ils diminuent. Là, hein? On entend parler à tous les jours. Aller manger 2 œufs bacon à 40$ le matin, je ne sais pas qui fait ça, qui a le temps de faire ça, qui a l'argent de faire ça. Donc, voilà. Hein? Et Walmart, justement, on parle de rabais. Tu sais, même dans une économie qui a de l'incertitude, ben, il y a toujours des gagnants. Hein? C'est quoi la chanson de Julio Iglesias? Tu sais, dans la vie, il faut les perdre. J'ai eu la chance de gagner souvent. Faut des perdre. C'est Julio Iglesias. Vous la connaissez pas? Moi, je l'aime beaucoup. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu, mon cœur et moi. On revient près de toi. Ouais, ok, excuse. C'est parce que je suis en train de faire les finances. Walmart va bien. Ouais, c'est ça. Walmart va bien. Ce qui va bien aussi, c'est notre argent qu'on dépense hein, pour attirer Ford à Bécancour. 2 millions par emploi. On est tombé sur la tête. On n'apprend pas. Hein? On veut tellement avoir notre usine de cathode, de lithium au Québec qu'on est prêt à donner de l'argent comme des imbéciles. 2 millions, ça ne sera jamais rentabilisé. On n'a pas appris d'Air Canada. On n'apprend pas d'Air Canada ben oui, ils ont eu beaucoup d'argent, mais voyons, la C-Série, on n'apprend jamais, on pompe de l'argent sans raison. Moi, je suis pour rembourser les prêts. Là. Les prêts qui ont été faits pendant la COVID, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui se plaignent de tout ça. Il faut les rembourser. Mais quand je vois qu'on garoche des 2 millions par emploi, je me dis, ouais, la logique n'est pas tellement respectée. Hein. Ça va près de toi. Hey, en Angleterre, vous savez qu'il y a des guichets automatiques, il y en a de moins en moins. Hein? Et il y en a partout, mais il faut que tu payes toujours 1,5 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces par frais de transaction. Donc, en Angleterre, ils ont dit, attention, tu veux faire affaire sur le marché ici? Donc, les banques se doivent d'offrir un guichet automatique à moins de 5 km j'imagine, des grandes villes, parce qu'en campagne, ça ne marcherait pas. Là. Regardez, comme moi, j'habite à 7 km du premier village. Il faudrait qu'ils mettent un guichet automatique en plein milieu du rang. Pour toutes les banques. Oui, ben c'est une bonne affaire. Ou, il faudrait qu'ils se mettent ensemble et disent, regarde, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de raison d'avoir des frais. Là, c'est le même guichet automatique peut prendre une carte de quelqu'un et dire, OK, t'es une banque royale. Oh, OK, t'es CIBC. OK, on est charmant, on a une carte internationale, on s'en va par où? On a la Banque de Montréal. Non, ben, vous comprenez. Fait que je trouve ça intéressant.
Vous savez, notre cerveau, il est bien fait. Hein? Il ignore constamment quelque chose qu'il voit tout le temps. À moins qu'on en parle. Notre nez. Il voit. Mais il ne vous le fait pas penser tout le temps. Hein? Il voit toujours. Tes yeux peuvent toujours voir ton nez. Là, je sais, vous regardez votre nez. Vous dites, oui, je le vois, je le vois. Là, je le vois pas. Oui, je le vois pareil. Hein? C'est ça. C'est ici que vous l'avez appris, qu'on voit toujours notre nez. Hein? Donc, voilà. C'est ça qui est ça. Bon samedi tout le monde. Venez nous voir. Venez voir les tournesols. Venez me voir. Maudit narcissique. Non, mais je suis à la ferme aujourd'hui, donc venez voir le spectacle que nous offrent les tournesols. Venez visiter la boutique. Venez jaser. Hein? Comment que c'est fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quel coin qu'on est? Venez voir ça. C'est au 1270 Montée-Sainte-Madeleine. À Notre-Dame-de-la-Paix, dans la petite nation qui est dans l'Outaouais, qui est au Québec, qui est au Canada, qui est en Amérique du Nord, qui est en Amérique, qui est sur la Terre, dans la Voie lactée. Voilà. Merci d'être là. Bye. Bonne journée.